Chers frères et sœurs, avant 2 jours, le mercredi dernier, on a entamé le début du mois de Muharram al-Abrak. Et nous savons tous que le mois de Muharram, comme son nom l'indique, c'est un mois qui est sacré dans lequel il est interdit de se combattre, d'engager des guerres. Et ceci était instauré depuis fort longtemps avant même l'avènement de l'islam. Et nous savons très bien que le mois de Muharram, c'est le premier mois de l'année chez les musulmans. Dans le calendrier islamique, le premier mois, c'est le mois de Muharram. Et nous savons très bien que les musulmans se basent sur le calendrier lunaire, alors que d'autres gens ou bien d'autres religions se basent sur le calendrier grégorien ou le calendrier solaire. Calendrier lunaire, ça veut dire on se base sur l'apparition du croissant lunaire, ensuite sa disparition. Et c'est à partir de là qu'on va déterminer les mois de l'année. Et d'autres se basent sur la rotation de la Terre autour du Soleil. Et c'est ainsi qu'ils ont adopté le calendrier solaire. Et il y a bien entendu un déphasage de 11 jours à peu près, plus ou moins 11 jours entre le calendrier solaire et le calendrier lunaire. Et c'est pour cela qu'on voit que les événements religieux chez nous, comme le mois du Ramadan et les fêtes religieuses, reculent en moyenne 11 à 12 jours par an, chaque année, par rapport au calendrier solaire. L'être humain avait besoin justement d'avoir un calendrier depuis fort longtemps, parce que c'est grâce à ce calendrier-là qu'il pouvait gérer certaines de ses activités, notamment agricoles, les activités relatives à la semence, relatives à la récolte, les activités relatives aux périodes de chasse. Donc l'être humain, depuis très longtemps, depuis pratiquement qu'il existe, a mis en place un calendrier. Pour ce faire, il s'est basé sur les astres, sur les planètes qui l'entourent, et notamment le Soleil et la Lune. Mais pour déterminer le début de l'année, là, les uns et les autres ont divergé. À partir de quand on va considérer que l'an 1, ou bien l'an 1, l'année 1, dans le calendrier, ça a divergé, ça s'est diversifié chez les uns et les autres. En tout état de cause, la raison pour laquelle on a adopté un calendrier temporel, c'est seulement pour consigner les activités, pour consigner les mois, consigner les saisons et consigner les réalisations et les grands événements qui arrivent chez les uns et les autres. Les Arabes ont aussi adopté un calendrier avant même l'avènement de l'islam. Et c'était en général un calendrier lunaire. Sauf que le début du calendrier n'était pas le même chez les uns et les autres. Il y avait des Arabes qui considéraient que la première année, c'était l'année de la construction de la Kaaba par Ibrahim et Ismaïl alayhima as-salam. Et ils ont daté cela de 1820 ans avant la naissance de Isa alayhi salam, selon certains spécialistes et selon certains historiens. Pour les Yémenites, ils ont considéré l'an 1 comme c'est-à-dire l'année où le grand barrage de Ma'rib a été détruit. Et nous savons que ce barrage-là a joué un rôle déterminant dans la survie des Yémenites et il s'est détruit à plusieurs reprises, notamment 120 ans avant la naissance de Jésus. Et donc certains Yémenites, la majorité des Yémenites, ont considéré le début de leur calendrier comme l'année où ce barrage a été détruit. Certains Arabes aussi ont considéré la première année l'année où il y a eu la guerre d'Ul-Fijar. La guerre d'Ul-Fijar, c'est une guerre qui a éclaté entre des tribus arabes et pour des considérations tribales qui ne sont pas intéressantes. Mais c'était une guerre sanguinaire qui a duré des années et des années. Les liens familiaux ont été rompus. Et puisque cette guerre, son déclenchement a causé une grande zizanie entre les Arabes, donc certains Arabes ont considéré le début de leur calendrier l'année où cette guerre a éclaté entre eux.
Certaines tribus considéraient le début de leur calendrier l'année où leur gouverneur ou leur chef, le chef de la tribu, a été décédé. Pour d'autres, ils considéraient la première année de leur calendrier l'année où leur chef a pris le pouvoir dans leur tribu. Mais le calendrier le plus célèbre et le plus répandu chez les Arabes était le calendrier dont la première année coïncidait avec l'attaque de l'Kaaba par l'armée de Abraha al-Ashram, l'Abyssinien, qui a voulu détruire le Kaaba et qui a ramené un éléphant dans son armée. Et le Coran nous narre l'histoire de cette armée lorsqu'Allah Azza wa Jal a envoyé sur eux des oiseaux par volée qui leur lançaient des pierres d'argile, et Allah Azza wa Jal les a rendus semblables à une paille mâchée. Donc les Arabes ont adopté ce calendrier, c'était le plus célèbre, et d'ailleurs les Qurayshites ont adopté la première année par rapport à l'attaque de Al-Kaaba. Et d'ailleurs cette année-là a coïncidé avec la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous savons très bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né l'année de l'attaque de Al-Kaaba par Abraha al-Ashram, en l'occurrence 53 ans avant l'Hijra et 571 ans après la naissance de Isa alayhi salam. Chers frères et sœurs, comme nous avions dit, les Arabes avaient des calendriers qui leur étaient particuliers, mais ils avaient une innovation qu'ils avaient instaurée. C'est qu'ils, dans leur calendrier, ils reculaient les mois, ou ils avançaient les mois, de sorte que, après quelques années, certains mois qui étaient intéressants pour eux, notamment les mois sacrés, où il est interdit de faire la guerre, coïncident avec certaines saisons de l'année. Et ça, c'est pour des raisons économiques. Parce que, supposons par exemple, il y a le pèlerinage, parce qu'ils accomplissaient le pèlerinage à leur manière Al-Kaaba, ils voulaient que le pèlerinage arrive toujours dans la même saison. La saison où il y a la récolte, la saison où il y a les commerçants qui vont venir. Comme ça, ils vont profiter. En même temps, ils vont accomplir le culte et en même temps, ils profitent au niveau économique. Et donc, ils accomplissaient An-Nasi. Et cette méthode, elle se trouve même aujourd'hui dans certaines religions où ils font de sorte qu'après un an ou 2 ans ou 3 ans, ils reculent ou bien ils avancent un mois pour que le calendrier reste toujours concordant avec le calendrier solaire. Parce que vous savez que nous, pour que le calendrier lunaire coïncide avec le calendrier solaire, il faut 33 ans. Le mois du Ramadan, en 33 ans, il survole les différentes saisons de l'année. Si le Ramadan, par exemple, est le début janvier, il faut 33 ans après, il reviendra au début janvier. Donc eux, pour éviter cela et qu'il y ait toujours concordance entre le calendrier lunaire et solaire, donc ils accomplissaient cette pratique-là, qui est interdite. Et Allah Azza wa Jalla n'a pas manqué de le mentionner dans le Coran. Ainsi, Allah Azza wa Jalla a dit à ce propos, ce qui signifie le report d'un mois sacré à un autre est un surcroît de mécréance. Par là, les mécréants sont égarés, dit Allah Azza wa Jalla. Une année, ils le font profane, et une année, ils le font sacré, afin d'ajuster le nombre de mois qu'Allah a fait sacré. Parce que ceci posait un vrai problème. Les mois sacrés, il ne fallait pas engager des guerres, donc étaient perturbés lorsqu'on avance ou on recule un mois. Donc les mois sacrés ne sont plus les mêmes. Donc c'était artificiel. Ce changement-là a fait de sorte que le calendrier devienne artificiel. Il n'est pas réellement lunaire. Et donc c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla a réprimandé cette pratique-là. Et Allah Azza wa Jalla dit ensuite, ainsi rendent-ils profane ce qu'Allah a fait sacré. Leurs méfaits leur sont enjolivés et Allah ne guide pas les gens infidèles. Il a fallu attendre le pèlerinage d'adieu du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour que le calendrier artificiel, à cause de ce report-là, coïncide avec le vrai calendrier qui a existé depuis qu'Allah Azza wa Jalla a créé les cieux et la terre. Ça veut dire Muharram tombe à la bonne période qu'Allah Azza wa Jalla avait choisie. C'est-à-dire, donc il y avait le calendrier de départ depuis qu'Allah Azza wa Jalla a créé les cieux et la terre. Donc il suivait la rotation de la lune. Et comme ces Arabes-là ont commencé à faire des reports de mois, donc un jeu dans les mois, donc il y a eu un décalage. Mais l'année où le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait accomplir le pèlerinage, les deux calendriers, l'artificiel et le réel, ont concordé. Et c'est pour cela que le prophète, et ça c'est un miracle, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam devait accomplir son pèlerinage un an avant.
la 9e année de l'Hégire. Mais il n'a pas pu le faire. C'est pour cela qu'il a envoyé Abu Bakr et lui a dit tu vas être le chef de la délégation des pèlerins, je ne veux pas m'y rendre. Et donc il l'a fait l'année d'après. C'est comme si Allah, c'est pas comme si, c'est qu'Allah Azza wa Jal voulait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplisse le pèlerinage la dernière année de son existence et que ça serait l'année où le calendrier revient à l'état normal. Et ça serait l'année où le jour de Arafat coïncide avec le vendredi. Donc ce ne sont pas des coïncidences. Allah Azza wa Jal a programmé le pèlerinage du prophète sallallahu alayhi wa sallam la 10e année de l'Hijra. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors du prêche de Arafat, il a fait référence à cette histoire. Il a dit « Le temps a tourné comme le jour où Allah a créé les cieux et la terre. L'année compte 12 mois, dont 4 sont sacrés. 3 qui se suivent, Dhul Hijja, Dhul Qa'da, Dhul Hijja et Muharram. Et ensuite le 4e qui est décalé des 3 là qui se suivent, Rajab, le mois de Modar. Modar c'est le nom d'une tribu. Et cette tribu-là, ils respectaient normalement le calendrier, notamment de Rajab. Et c'est pour cela que, parce que pour eux, Rajab était plus sacré que le reste. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a qualifié de Rajab ou Modar. Rajab, le mois de la tribu de Modar, qui se trouve, avait-il dit, qui se trouve entre Jumada et Sha'ban. Et celui qui a choisi la première année du calendrier islamique, ça veut dire qui coïncidait avec l'Hijra, c'est Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Et l'imam al-Bukhari rapporte 2 hadiths authentiques qui parlent de la raison pour laquelle Omar a opté pour ce choix. La première histoire, c'est que Abu Moussa al-Ash'ari, qui était gouverneur de Omar radiyallahu anhu al-Basra, avait eu un problème avec les lettres de Omar ibn Khattab. Omar ibn Khattab, parfois, il lui envoie des lettres en lui disant « Tu fais ceci tel mois, tu fais cela tel mois, attends ceci, attends de faire ça tel mois. » Et donc, Abu Moussa al-Ash'ari ne savait pas, mais Omar, il parle de quel mois? Le mois de cette année? Par exemple, il va lui parler de Sha'ban. Sha'ban de cette année ou Sha'ban de l'année prochaine? Parce qu'il n'y avait pas de référence à une année bien déterminée. Il parlait seulement des mois. Et donc c'est là où Abu Moussa al-Ash'ari a envoyé une lettre à Omar pour lui dire il faut qu'on instaure une année de référence. Comme ça on va dire première année, deuxième année, troisième année. Parce que là on n'a pas d'année, on n'a que les mois mais on n'a pas d'année. Parce que je suis perturbé quant aux lettres et aux ordres que tu me donnes. Et Omar ibn Khattab a estimé juste la proposition de Abu Moussa al-Ash'ari. La deuxième histoire, c'est qu'il y avait un litige entre 2 personnes dont l'un a emprunté l'argent de l'autre. Et ils avaient écrit un contrat, un sac. Et dans le contrat, il était bien précisé que telle personne devait rendre sa dette le mois de Sha'ban. Et donc, lorsqu'il n'a pas rendu la dette au bon moment, l'autre est venu se plaindre auprès de Omar ibn Khattab. Et donc, Omar ibn Khattab lui a dit, ramenez-moi votre contrat, le contrat que vous avez signé. Ils ont ramené le contrat, il lui a dit, normalement, il doit te rembourser le mois de Sha'ban. Mais quel Sha'ban? Le Sha'ban de cette année, ou le Sha'ban de l'année dernière, ou le Sha'ban de l'année prochaine? On ne sait pas, parce qu'il n'y a pas d'année dans le calendrier. Il n'y avait pas d'année à l'époque. Et donc, c'est à cause de ces 2 histoires que Omar a estimé bon et judicieux de choisir une année référence comme la première année du calendrier lunaire. Et c'est là où il a rassemblé quelques grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il s'est concerté avec eux pour quelle année on va opter. Certains ont dit on va opter comme première année pour l'année où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né. Et ça va, en tout cas, coïncider avec le calendrier de la majorité des Arabes, puisque là, c'était l'année de l'Fil aussi. Ça pourrait concorder, l'année de l'Fil chez les Arabes et l'année de la naissance du prophète chez les Arabes. Et comme ça perturbera même pas les Arabes. D'autres ont dit non, il faut qu'on se démarque des Arabes polythéistes. On va choisir l'année de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'année où il a reçu la révélation. Et 3e groupe de personnes ont dit on va choisir plutôt Al-Hijra, l'année de Al-Hijra. Et parmi ceux qui ont opté pour cet avis, Omar ibn Khattab, Uthman ibn Affan et Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhum. Et c'est ainsi qu'ils se sont mis d'accord sur le choix de l'Hijra comme étant la première année du calendrier islamique. Alors ce qui est miraculeux et intéressant, c'est qu'il y avait un verset, ou il y a un verset coranique qui fait référence à cette année-là, comme étant la première année. Mais eux, ils n'ont pas fait attention à ce verset-là. Mais Allah Azza wa Jalla savait qu'ils allaient opter pour ce choix-là. Et Allah Azza wa Jalla a fait une référence indirecte à ce mois-ci, comme étant le premier mois du calendrier.
C'est qu'il y avait un événement qui concernait la construction d'une mosquée par des hypocrites. Il y avait deux tribus à côté de Quba, la tribu de Banu Amr ibn Auf, auprès de qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est arrêté lors de l'Hijra. Il est resté chez eux 3 jours avant de continuer jusqu'à Médine. Et c'est là où il a construit la mosquée de Quba. Et il y avait leur cousin, Banu Ghanam ibn Auf, qui était jaloux de cela. Pourquoi nos cousins, ils ont une mosquée à laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rendait chaque samedi pour accomplir la prière, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vanté le mérite de cette mosquée au point qu'il a dit: tout musulman qui accomplit ses ablutions et qui se dirige vers Quba pour y accomplir une prière, il aura la récompense d'une umrah. Nous aussi, on veut ce privilège-là. Mais eux, ils étaient des hypocrites. Et en accord avec un grand ennemi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on surnommait Abu Amir al-Rahib, qui complétait toujours contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui poussait les gens à combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il poussait les Arabes, il poussait les Byzantins à combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'appelait le fasiq, le pervers. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: à chaque fois que je vois des gens te combattre, je vais te combattre auprès d'eux, à côté d'eux. Et donc, ils se sont mis d'accord de construire cette mosquée de sorte qu'elle devienne le quartier général des hypocrites. L'histoire se répète. Même aujourd'hui, il y a des mosquées qu'on ne construit pas. C'est des mosquées fictives. On dit la mosquée de l'imam, avec un E à la fin, de l'imam Intel. Même si la mosquée n'existe pas, elle n'existe que sur Internet. D'accord ? Donc, l'histoire se répète. Ce à quoi ont pensé les anciens, même les contemporains, ils y pensent. Mais rien ne marchera. Si ça n'a pas marché avant, ce n'est pas aujourd'hui que ça va marcher. Donc c'est peine perdue en fait. Ils perdent leur argent, ils perdent leur énergie, c'est peine perdue. Les musulmans vont continuer à venir aux vraies mosquées instaurées par les vrais musulmans. Et les autres mosquées, ça sera toujours que du fictif. Donc ils ont construit cette mosquée et ensuite ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire: Ya Rasulallah, nous avons construit une mosquée pour les gens qui sont malades, les gens qui sont fatigués, les gens de passage. On ne peut pas venir jusqu'à Médine pour prier auprès de toi. Donc on a construit cette mosquée et on veut bien que tu l'inaugures, que tu pries dedans, de sorte que les gens prennent exemple sur toi, comme ce fut le cas pour Quba. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se préparait à l'époque pour la bataille de Tabouk. Donc il leur a dit: une fois je reviendrai de Tabouk, je viendrai prier chez vous. Mais Allah Azza wa Jal a révélé des versets coraniques concernant cette mosquée. Masjid al-Dirar. Allah Azza wa Jal dit à ce propos, ce qui signifie ceux qui ont édifié une mosquée pour en faire un mobile de rivalité, d'impiété et de division entre les croyants, qui la prépare pour celui qui auparavant avait combattu Allah et son envoyé. Il prépare cette mosquée pour l'homme, Abu Amir al-Rahib, qui combattait Allah et son envoyé auparavant. Et ils jurent en disant, ces gens-là, ils jurent, Banu Ghanam ibn Auf, et ils jurent en disant: nous ne voulons que le bien. Et Allah atteste que cela mente. Ne te tiens jamais dans cette mosquée. Il lui a interdit de prier dans cette mosquée. Ne te tiens jamais dans cette mosquée, car une mosquée fondée dès le premier jour sur la piété, là il faisait référence à la mosquée de Quba. Et regardez cette référence. Une mosquée fondée dès le premier jour. Et c'était quoi? C'était dès l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son hijra à Quba, à la région de Quba. Donc là, c'est comme s'il leur dit: voici le premier jour du calendrier, dès le premier jour. Mais il n'a pas précisé de quel jour il s'agit. Min awwali yawm. Et c'est le jour de l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Quba, dans sa hijra. Donc c'est car une mosquée fondée dès le premier jour sur la piété est plus digne que tu t'y tiennes debout pour y prier. On y trouve des gens qui aiment bien se purifier. Allah aime ceux qui se purifient. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas accompli le hijra pendant le mois de Muharram, mais il a accompli le hijra à la fin du mois de Safar, c'est-à-dire un mois après Muharram, la fin du mois de Safar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, il est resté 3 jours à la grotte de Thur, et ensuite il est arrivé à Quba le 8 de Rabi' al-Awwal, du mois de Rabi' al-Awwal. Ça veut dire 2 mois après Muharram. Muharram, Safar, Rabi' al-Awwal.
Et donc, mais les compagnons ont choisi le mois de Muharram comme le début du calendrier, et non pas le mois de Safar ou bien le mois de Rabi' al-Awwal. Ils ont choisi Muharram, même si ce n'est pas le mois où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a immigré. Mais c'est pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que depuis fort longtemps, le mois de Muharram était le début de l'année chez les Arabes. Ils avaient 12 mois dans l'année. Le premier mois chez les Arabes était Muharram de toute façon. Donc ils ont dit, donc pour ne pas rajouter un chamboulement dans le calendrier des Arabes, on va adopter le mois de Muharram comme le début de l'année. La deuxième chose, c'est que le Bay'at al-Aqaba al-Thaniya entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et la délégation qui est venue, 72 personnes qui sont venues de Yathrib, est arrivé le mois de Dhul Hijjah. Les gens sont venus accomplir leur pèlerinage, et c'est là où la délégation qui est venue de Yathrib est venue prêter allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était pendant Dhul Hijjah, le mois du pèlerinage. Et donc, suite à leur retour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aux musulmans de commencer le Hijra le mois de Muharram. Et nous savons très bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tardé d'accomplir le Hijra. Les compagnons ont commencé à accomplir le Hijra le mois de Muharram, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a fait que la fin du mois de Safar. Donc le mois de Muharram, c'était bel et bien le mois de la Hijra, pas forcément du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais des premiers musulmans qui ont immigré. Et voilà donc pourquoi Omar ibn Khattab et ceux qui se sont accordés avec lui ont choisi Muharram comme le début du calendrier lunaire. Donc, chers frères, le mois de Muharram, c'est un mois qui est sacré d'une part. C'est un mois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a considéré comme le meilleur mois où on peut jeûner après le mois du Ramadan. Et c'est le mois où Allah Azza wa Jal a sauvé Moussa alayhi salam, surtout le 10e jour de ce mois-ci. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a instauré le jeûne de Ashura, du 10e jour de ce mois béni. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant de mourir, il a voulu se distinguer des juifs qui jeûnaient que ce jour-ci, le jour de Ashura. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si je vivrai jusqu'à l'année prochaine, je vais jeûner le 9e jour et le 10e. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas vécu jusqu'à l'année d'après. Voilà pourquoi les savants disent, le mieux pour le musulman, c'est de jeûner le 9e et le 10e jour. S'il ne peut pas, le 10e et le 11e. S'il veut mieux faire, le 9e, le 10e et le 11e. Et s'il ne peut pas, il peut se contenter de jeûner uniquement le jour de Ashura, qui va coïncider cette année avec le vendredi prochain. Donc on peut jeûner jeudi, vendredi, samedi, ou bien on peut jeûner vendredi, samedi, et si on ne peut pas, on peut jeûner vendredi tout seul. Ce n'est pas makruh, ce n'est pas déconseillé. Pourquoi? Ce qui est déconseillé, c'est de spécifier le jour c'est de choisir le vendredi pour faire le jeûne surérogatoire, toujours. Mais si ce jour-là, le vendredi, coïncide avec un événement où c'est une sunna de jeûner, ceci ne pose pas de problème. Comme le jour de Arafat ou bien comme le jour de Ashura, ce n'est pas interdit de le jeûner tout seul.